où on était la dernière fois. La dernière fois, nous avions vu avec un peu plus d'approfondissement Genèse chapitre 3, verset 7. Après que l'homme et la femme, alléluia, Sénégal, c'est la soeur Joël Canard, en prière, n'oubliez pas. Après que l'homme et la femme aient péché et qu'ils aient mangé le fruit de l'arbre défendu, la Bible dit qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Amen. Et souvent on cherche un indice pour savoir ce qui est bon dans l'habillement et ce qui est mauvais dans l'habillement. C'est vrai qu'il faut regarder la Bible comme référence, mais si tu veux regarder le monde comme référence, je sais que les gens n'aiment pas quand on dit ça, mais regarde ce que la plupart des gens font. Parce que ce qui est mauvais est toujours facile à faire. Ce qui est mauvais est toujours simple à faire. Ce qui est mauvais, il n'y a pas d'opposition. Voilà pourquoi l'Église va toujours en contre-courant. Parce que l'Église fait ce qui est différent. L'Église fait ce qui est autre. Et la Bible dit que lorsque ils ont vu qu'ils étaient nus, ils ont fait des feux de figuier. Puis besoin de vous faire l'illustration. Je vous ai fait une illustration ici la dernière fois. Imagine que tu as te marcher avec des feux de figuier. Ça va faire bizarre aujourd'hui. Mais eux, c'est comme ça qu'ils marchaient. Mais ils n'ont pas réalisé ça alors qu'ils étaient en train de le faire. Mais alors que Dieu les a appelés, qu'ils ont entendu la voix de Dieu, qu'ils ont senti la présence de Dieu, ils ont réalisé, oh, nous sommes nus. Tu veux savoir comment t'habiller? Approche-toi de la présence de Dieu. Tu veux savoir comment te comporter? Approche-toi de la présence de Dieu. Voilà pourquoi, souvent, quand tu veux faire une bêtise, tu ne vas pas vouloir lire la Bible. Tu ne vas pas vouloir prier. Parce que tu es tellement tenté à faire la chose. Parce que tu sais que si tu pries, Dieu risque de dire facilement, ne fais pas. En fait, dans le fond, tu dois lire pour pouvoir ne pas avoir la conséquence de la punition si tu fais ces choses. Donc, on avait lu cela et puis on s'était avancé, on avait continué et on s'était arrêté à Genèse 3, verset 15, là où Dieu fait une promesse à l'humanité. En fait, il utilise ce qu'on appelle un euphémisme pour donner une figure métaphorique de ce qui va arriver. Il dit par exemple, il dit Genèse chapitre 3, verset. Ah, c'est vrai qu'il y a un autre micro. Très simplice. Tu veux prendre le micro, comme ça tu vas venir à lui. De temps à autre. Genèse chapitre 3, verset 15, qui disait ceci: je mettrai une amitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Et ici, là, on avait clarifié quelque chose. Vous savez, on a parlé de la postérité de la femme et de la postérité du serpent. Mais on avait dit qu'il y avait un problème. Soit il y a des cas de langage, soit il n'y a pas de cas de langage, c'est vraiment ça. Parce qu'on sait que la Bible ne ment pas. Amen. Et là où on pensait avoir le problème, c'est là où on dit postérité. On ne parle jamais de postérité d'une femme. Dans d'autres versions, vous pouvez regarder des versions anciennes, on dit la semence. Une femme n'a pas de semence. Une femme a un œuf ou un ovule. La semence vient de l'homme. Donc, Dieu est en train de dire que la semence qui va donner naissance à un enfant, la semence qui va donner naissance à un enfant va sortir de la femme. Or, on sait qu'une femme ne peut pas avoir un enfant sans l'apport d'un homme. Mais quand on regarde dans l'histoire de l'humanité, il y a une seule femme qui a réussi à avoir un enfant sans l'apport d'un homme, c'est Marie. Amen. La Vierge Marie, parce que dans d'autres versions de la Bible, il ne dit pas qu'elle est vierge, on dit la jeune fille. Ouais, pourquoi c'est dangereux les versions récentes. Faites très attention à la Bible nouvelle, la Bible moderne et tout. Et on sait que la postérité du serpent, c'est le diable. Et pour confirmer cela, on dit, celui-ci, il va te blesser le talon. Le serpent a blessé le talon du Seigneur Jésus quand il a cloué à la croix. Mais la Bible dit, et toi tu lui écraseras la tête. Il a écrasé la tête du diable quand il est ressuscité. À cause de sa résurrection, toi tu peux être sauvé. Tes amis, quand ils connaissent le Seigneur, vont te sauver. Toute l'humanité peut être sauvée. Amen. Et je pense, frère, est-ce que tu peux lire 1 Corinthiens 2, verset 8. 1 Corinthiens 2, verset 8. Qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connu,
car ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Ok, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire, c'est-à-dire que Dieu, quand il allait à la croix, Jésus-Christ, il allait pour nous sauver. Mais le diable n'a jamais connu ce plan. Il n'a jamais vu. Dieu lui a caché. Amen. Et c'est comme ça qu'il a écrasé la tête du serpent, parce que maintenant, par son sacrifice, nous pouvons tous être sauvés. Nous pouvons tous aller au ciel. Amen. Des fois, vous savez ce que je fais souvent pour me réveiller? Je touche ma chair. Et puis je me dis, oh, je suis encore vivant. Parce qu'une fois que j'arrive au ciel, c'est fini. Je suis au ciel, alléluia, oh yeah. Mais comme j'expliquais hier à l'étude biblique, après le message du frère Simplice, au ciel, quand tu es déjà au ciel, c'est fini. Même après 4000 ans au ciel, même si tu es heureux, tu es content avec ta famille ou tes proches, tu vas penser à quelqu'un que tu aurais pu sauver, à quelqu'un que tu aurais pu amener à Dieu. Mais tu vas te souvenir, il est trop tard, il a l'enfer. Même si tu es dans la joie, ça va te faire un pincement de cœur. Combien de fois vous avez été dans la joie, à la maison, tout va bien. Même moi, tu penses, oh, si vraiment telle chose va arriver à telle personne, ou tel ami, ou tel proche que tu aimes bien. Tu vois un peu, nous n'allons pas oublier. C'est pour ça que j'exhorte toujours les gens. Réalisez ce que vous avez. Quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, beaucoup de gens dans ce monde ne connaissent même pas c'est quoi le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il faut l'enseigner. Il faut apporter cette vérité. Et il y a une chose qui ressort, qui déterre du livre de Genèse. La raison pour laquelle l'homme s'est fait avoir et la femme se sont fait avoir, c'est parce qu'ils avaient un désir. Et le désir n'est pas mauvais. Je ne sais pas pour vous, est-ce que vous avez des désirs ici? Moi, j'ai aussi des désirs. Amen. Mais le problème, c'est est-ce que le désir est dans la volonté de Dieu? Parfois, le désir est dans la volonté de Dieu, mais il y a un autre problème. Est-ce que le désir est dans le processus de Dieu? Vous avez vu que quand tu es enfant de Dieu, ce n'est pas simple. Je sais, on me dit la même chose, c'est compliqué. Mais je me suis rendu compte d'une chose. Une fois que tu commences à obéir à Dieu, moi je pense que la vie des gens qui ne connaissent pas Dieu est plus compliquée que la mienne. Parce que Dieu m'a protégé de tellement de choses. Vous savez, il y a des choses, je ne peux pas juste exposer les gens, mais je tente de conseiller encore quelqu'un cette semaine. Mon Dieu. C'est quelqu'un qui a déjà été à l'église, mais qui a lâché Dieu. Mais juste le temps qu'il a lâché Dieu, il a fait tellement d'erreurs. Oh Seigneur, il a fait tellement d'erreurs. Et vous savez, c'est quelque chose quand tu fais des erreurs que tu as dans le monde. Mais quand tu connais Dieu, quand tu sais Dieu et tu laisses Dieu, tu fais des erreurs. Oh, c'est lourd sur toi. Et ce n'est pas pour me sentir bien. Mais je te dis, quand je vois certaines erreurs que les gens qui étaient dans l'église font faire, je dis Seigneur merci. Chaque jour je dis Seigneur merci. Tu me protèges de tellement de choses. Parce que le diable, quand tu fais une erreur, il ne te manque pas. Il va te chercher. Il va t'alourdir. Il va te revenir dessus. Il va dire, parce qu'il sait qu'il t'a perdu. Il sait que tu n'es plus avec lui. Il sait que tu ne peux plus travailler pour lui. Il dit, ok, puisque je ne peux plus rien avoir de toi, je vais utiliser tout ce que j'ai eu de toi dans le passé. Alors que tu savais que tu ne devais pas faire ça de Dieu. Moi, je vais prendre tout ce que tu as désobéi en sachant que Dieu ne voulait pas. Voilà pourquoi vous avez l'impression que le diable ne veut jamais vous lâcher. C'est le désir. La semaine passée, je ne sais pas, moi je trouve ça bizarre. Et c'est l'une des choses qui me fait dire que Dieu va faire quelque chose bientôt. La semaine passée, j'ai rencontré un monsieur. Je ne vais pas vous dire c'est qui parce que les gens commencent à trop poser des questions. Mais il est maire. Il est maire d'une des plus grandes villes de la province de Québec, une ville quelque part. Et quand je compte, ça fait 3 personnes que je rencontre en présentiel, face à face, en moins de 2 ans. Je me rappelle, j'avais rencontré, quand on allait avec la sœur Karine, au CHSL de Nicolet, j'avais rencontré la ministre devant moi. J'ai dit, je connais cette tête. Mais j'ai rien dit parce que j'hésitais, parce que je me dis, toi tu vas pour faire le ministère, pour aider les gens malades, et tu vois la ministre devant toi le matin. J'ai dit, je parle. C'est après quand j'arrive, je demande de la femme qui est reçue, est-ce que la ministre n'est pas ici? Elle dit oui, elle est en visite. Tu vois un peu, donc je n'ai pas eu pour réaliser. Mais je m'appelle aussi toujours cette année, je pense en début d'année, j'étais à Saint-Laurent. Début d'année ou fin d'année? Je ne m'appelle plus.
non, je pense que l'année passée, pendant la pandémie, quand ça chauffait. C'était devant l'église Saint-Laurent. Et puis j'avais rencontré la mère Suzanne Montgomery, là, qui chauffait aux nouvelles là, de NDG. Bon, elle est chrétienne, un peu chrétienne, genre, beaucoup de compromis. Là. Et puis avec sa situation, j'ai reconnu là, j'ai dit, hey, prends-toi la mère, elle passait devant Saint-Laurent, fait quoi? Je ne sais pas. J'ai dit, non, je vais prier pour vous. Elle a dit, merci. Je savais qu'elle avait besoin de prière. Et puis encore la semaine passée, je rencontre ce mère-là. Et puis quand je le vois, je dis, monsieur, il sourit, il dit, on m'a reconnu. Il faut connaître les personnalités. Tu ne sais pas qui Dieu va mettre sur ton chemin. Mais je peux vous dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose. Tu vois des gens qui sont très visibles à la télé partout, mais tu les rencontres facilement maintenant devant toi. Mais c'est qu'il y a quelque chose que Dieu est en train de faire. Amen. Soyez alerte. Dieu est vraiment en train de faire quelque chose. Et moi, je ne veux pas rater ce que Dieu veut faire. Parce que c'est lui le vrai roi. C'est lui la vraie personne respectueuse. Amen. Mais ce que j'ai remarqué sur les personnes que j'ai rencontrées, par exemple avec les... Vous voyez voir, c'est une personne qui a beaucoup travaillé avec les aînés et c'est pour ça qu'elle est ministre des aînés. Et tu peux voir qu'elle a toujours ce fardeau et c'est pour ça qu'on l'a mis là-bas. Tu vois un peu. Toutes les personnes que j'ai rencontrées ont un fardeau particulier, dont un désir. Et c'est pas pour rien que Dieu les met à ces postes là où ils sont. Et tu vas en voir, quand tu vas dans les nouvelles, tu vas voir que souvent ces personnes, il y a beaucoup de gens qui sont contre ces personnes. Pourtant, elles ne sont pas chrétiennes, mais elles se battent pour une idéologie. Maintenant, quand je regarde nous aussi là, nous aussi nous avons des désirs. Moi, je peux vous dire, tout ce que je veux, Dieu ne me donne pas. Il y en a beaucoup qu'il a donné. Il y en a beaucoup que je voulais, mais Dieu m'a ouvert les yeux et dit, c'est que je peux. Parce que j'ai vu des problèmes que d'autres personnes ont eu en ayant ce qu'ils voulaient. J'ai dit, Seigneur, donne-moi ce que ton cœur désire, pas ce que mon cœur désire. Quel est ton désir? Identifie ton désir et maintenant regarde, est-ce que c'est le désir de Dieu? Après avoir identifié c'est le désir de Dieu, identifie, est-ce que c'est le processus de Dieu? Ça peut prendre plus de temps quand tu es chrétien. Ça peut prendre plus d'efforts. Ça peut prendre plus de jeûne. Ça peut prendre plus de patience. Ça peut prendre plus de prière. Mais je vous dis, ça te protège. Les gens font beaucoup d'erreurs. Parce que c'est lourd. Tu sais, des fois, les gens t'appellent, tu te dis, mince. Tu n'as même pas envie qu'ils commencent ce soir parce que tu sens, la personne n'a même pas commencé au téléphone. Tu sens déjà qu'on va te mettre. Et c'est comme, si tu ne pries pas pour la personne, tu sens les démons qui vont réclamer cette personne. Vous êtes ici à l'église, vous prenez beaucoup de choses pour acquis, mais je vous promets que vous êtes protégés de beaucoup de choses. Juste la présence en train d'écouter cette prédication, juste le fait de vous déplacer, de faire un effort pour quitter de chez vous, pour venir ici avec toute l'opposition que le diable met dans vos voitures, sur vos enfants, sur votre entourage, vous êtes protégés d'énormément de choses. Quand vous êtes ici et que vous n'êtes pas ailleurs, vous ne subissez pas ce que ceux qui ne sont pas là subissent. Je vous dis, le diable, il travaille à temps plein. Si tu n'es pas en train d'avancer vers Dieu, tu vas être en train de reculer. Et le diable va t'envoyer erreur après erreur. Pour qu'une chose, il t'envoie en enfer. Et s'il n'arrive pas à t'envoyer en enfer, le jour où tu vas te décider à servir Dieu et tu vas te repentir, il va te travailler avec ce que tu as accumulé comme erreur. Voilà pourquoi on dit surtout à ceux qui... Et le pasteur, quand j'ai beaucoup dit cela. Si tu ne veux pas servir Dieu, que tu veux jouer au milieu, mieux vaut aller faire des choses dans le monde parce que quand tu titubes avec Dieu, le diable, c'est ce que le diable préfère quand tu es froid. Parce que quand tu es froid, dans le fond, tu caches tes désirs intérieurs et tu fais tout pour sauver tes désirs au lieu d'assouver les désirs de Dieu. Et fait que le diable va te traîner, va dire ça va aller, fais ça. Tu mets une pied à l'intérieur de l'église, mais le corps, le cœur est dehors. Alors que le Seigneur va d'abord mettre tout ton cœur dans l'église, même si ton corps est dehors, qu'il n'y a pas la sanctification, qu'est-ce qu'il fait? Éventuellement, ça va réduire et il va te gagner. Mais beaucoup de gens veulent mettre les dehors, on voit qu'ils sont, mais à l'intérieur, ils ne sont pas là, dedans du tout. Je vais répéter encore, vous êtes protégés. Vous êtes protégés. Des fois, je ne devrais pas poser cette question, mais il y a une question que j'ai posée récemment à certains jeunes. Mais je dis, comment tu as fait ça? Parce que des fois, même, quand quelqu'un fait une erreur, tu te demandes, tu as fait comment?
Et je me rappelle que moi-même, quand j'étais dans le monde, j'étais péché. Mais comment ils font pour faire certaines erreurs? Et c'est pour ça qu'il faut savoir que le diable aussi a un pouvoir. Le diable aussi a un impact. Mais c'est à toi de choisir sous quel pouvoir tu veux être. Pour choisir d'être sur le pouvoir de Dieu, il faut chercher Dieu, il faut obéir à Dieu. Mais vous savez quoi? Arrêtez de vous mentir. Tu restes à la maison pour dire ça va aller, je vais prier à la maison, ça ne va pas aller. Parce que même moi, je le dis toujours, je me rappelle, et ce n'est pas pour dire que je ne voulais pas travailler pour Dieu. Je me rappelle un jour, il y a un frère qui s'occupe des huissiers à Saint-Laurent. Il m'a dit, est-ce que tu veux être huissier le soir? J'ai dit non sans hésiter. Il a dit, revenu, j'ai dit non. Mais pourquoi? J'ai dit non, moi je vais adorer. À Saint-Laurent le soir. Oh! Déjà, tu fais les caméras. Et maintenant, tu dois aller adorer, puis on te dit qu'il faut aller prendre les cartes. Et déjà, non, je travaille déjà à Saint-Laurent. J'étais ici à 13h. Parce qu'à un moment, tu as besoin de recevoir aussi. Donc, écoutez, si j'ai besoin de recevoir, tu as besoin de recevoir. Si le pasteur, même le pasteur Kaozi le dit régulièrement, quand le pasteur Grand ou tel pasteur prêche, ça l'édifie. Quand le frère Simplice a prêché hier, ça m'a édifié. Quand un frère prêche, quand quelqu'un apporte une parole de Dieu, ça t'édifie. Nous avons tous besoin l'un de l'autre. Alors si tu dis que tu restes à la maison, ça va aller. Tu as te mentir. Parce que moi-même, ce qui me rafraîchit, ce qui me garde en vie, ce qui me protège, c'est d'être toujours en train de bouger. Je bouge tellement que le diable n'a pas le temps de savoir comment il va me bloquer, où il va me bloquer, quand il va me bloquer. Mais dès que tu restes tard, vous n'avez pas vu? La plupart des gens qui sont obèses, c'est quoi le problème? Ils restent devant la télé. La plupart des gens qui font l'activité physique, même s'ils ne sont pas chrétiens, tu vas voir, ils sont toujours en bonne forme et en bonne santé. Reste sur place, tu te tues. Chaque mardi, chaque jour qui est église, lève-toi. Quelqu'un dit, ah, tu vas pas à l'église. Tu dis, ne pas pour moi, je vais partir. Amen. Je vous promets, surtout en ce moment, le diable est en train de multiplier pour que tu fasses plus d'erreurs. Surtout dans l'église. Comme ça, bon, tu es à l'église hier, tu as regardé l'église avant-hier. Fais ça quand même, Dieu va compenser parce que tu as fait beaucoup de bien. Un peu de mal, ça va. Trop de bien que tu as fait ça. Non. Écoute Dieu. C'est difficile. Fais tout pour faire au maximum ce que Dieu te dit de faire. Amen. Amen. Alléluia. Je voulais vraiment exhorter quelqu'un là-dessus. Parce que c'est incroyable. Et c'est ça qui est difficile quand tu es pasteur. Je vous dis sincèrement, je vous donne ce qui est dans mon cœur. Des fois, quelqu'un t'appelle. Si je n'ai pas le Saint-Esprit, je vais insulter. Le Saint-Esprit m'a sauvé de beaucoup de situations. Parce que, et quand je dis je vais insulter, ce n'est pas parce que je suis truc, c'est parce que souvent c'est des personnes à qui tu as dit ne fais pas ça. Et la personne ne t'a pas appelé pendant 3-4 semaines. Et tu as appelé, la personne n'a pas répondu. Et la personne a trouvé un moyen. Et elle a dit non, c'est parce que quelque chose est arrivé. Mais j'ai dit, tu ne te rappelles pas que j'avais dit que les circonstances, le diable va te traiter parce que tu vas finir par faire telle chose. Et je me rappelle le Seigneur, j'ai dit, c'est même vrai, moi aussi j'avais des péchés que je faisais et que je répétais. Mais si le Seigneur me traitait comme j'avais de traiter la personne, où est-ce que je serais? Je suis en train de rappeler à quelqu'un, quand il y a l'église, va à l'église. Si tu peux pousser ton frère, ta soeur, ta fille, n'importe qui dans l'église, pousse-les. Si ne veulent pas, tu as fait ta part. Mais ne reste pas sur place, tu n'essaies pas parce que tu n'y vas pas aller. Essaye. Chaque fois que quelqu'un se met à aller à l'église, même si ce n'est pas à l'église, se met à prier, se met à faire quelque chose qui rapproche de Dieu. Parce que quand tu fais quelque chose qui rapproche de Dieu, devine quoi? Tu vas avoir envie de faire autre chose. Regarde, quand tu veux jeûner, c'est là où tu as le plus faim. Je ne sais pas quelle semaine encore que je voulais jeûner. Quelqu'un est venu, il m'a offert un double trio. Et vous devinez quoi? Il n'a pas pris le bon poids, il a pris ce que j'aime. Il a pris filet de poisson. Vous savez, moi-même quand je vais au McDo, je sais que la soeur de gagner le McDo. Amen. Le trio que j'aime d'habitude, c'est parce que c'est pas trop lourd, moins de calories, c'est le filet de poisson. Je lui ai rien dit, pas parce que je vais être sage, mais j'essaie de commencer un jeu parce que j'avais une situation et je voulais prier pour quelqu'un, moi-même pour d'autres situations. Et je ne dis pas qu'il a mal fait, c'est juste bizarre. Le jour où j'essaie de jeûner, il ne vient pas avec le trio de poisson, il commande directement, comme il me fait une belle surprise. Voici le trio, je regarde comme il dit Seigneur, il prend double.
Vous comprenez pourquoi je vous dis des fois quand la soeur Caroline, la soeur Marie, c'est la cuisine, même la soeur Biano, il y en a beaucoup. Je vais éviter, je vais fuir. Parce que tu peux pas gêner. Quand la nourriture sent bien, vous savez l'odeur de l'oignon avec la tomate là, oh c'est bien. Le désir. Le désir. Je ressens d'insister encore là-dessus. Je ressens d'insister encore là-dessus parce que, vous savez, ceux qui font ces erreurs, ce sont les mêmes personnes, quand ça chauffait à l'église, ou quand quelqu'un partait de l'église, ils étaient les premiers à ouvrir les bouches. Vous voyez le pasteur, ils prêchent ça, ils font ça, ils font ça. Et ce sont les mêmes personnes qui sont souvent pressées, d'autres souvent ont l'orgueil de ne pas appeler et pour faire aller là, s'enfoncer. Mais quand quelqu'un trouve la force d'appeler, même si, vous savez, des fois qu'ils vont t'appeler, ils ne vont pas te dire, tu sais, je regrette tout ce que j'avais fait. Ils commencent d'abord par parler doucement. Salut, ça va? Est-ce qu'on peut parler? Écoute, quand tu es enfant de Dieu, tu dois ressentir que ça, c'est une sorte de repentance. Tu commences par dire, je t'avais dit, tu vas te punir, tu vas aller en enfer. Non, non, non. Même si des fois, à l'intérieur, j'ai envie de dire, tu vas te punir, tu vas aller en enfer. Nous sommes protégés. Je dis, nous sommes protégés, que je vous dis en ce moment. Il y a plusieurs qui font tellement d'erreurs, vous ne les voyez pas. Mais le diable est en train de mettre des cicatrices. Et les cicatrices qu'ils ont, c'est comme des tatous qui ne sortent pas. Nous sommes protégés, vous êtes protégés. Quand vous venez à l'église, même vos enfants qui ne sont pas, ils sont protégés de beaucoup de choses que vous ne voyez pas. Parce que Dieu voit ton mouvement, parce que Dieu voit ton effort. Parce que quand tu viens ici, là, c'est un effort, c'est un sacrifice. Il y a de la difficulté, il y a de la douleur. Je suis en train de te dire, Dieu te protège. Cherche Dieu. Il y a service, je vais au service. Il y a église, il y a d'autres qui ne peuvent pas. Amen. J'aime ça souvent. Vous voyez, quand la soeur Yolande se bat pour venir ici avec sa petite fille, c'est difficile. Son mari n'est pas chrétien. Mais elle va se battre. Dimanche, elle était à Saint-Laurent. C'est pas facile. Je sais ce qu'elle subit. Parce qu'un temps aussi, je voulais aller à l'église et je n'étais pas seul. Mais on ne voulait rien savoir. Amen. Et maintenant que je n'ai plus cette opposition, pourquoi je ne vais pas aller à l'église? Rappelle-toi. Il y a un temps, tu vas à l'église, c'était compliqué. On t'insultait, on se moquait de toi, on disait, ah, voilà, il va encore à l'église. Oh, toi et ton église, là. J'entends moi encore aujourd'hui, j'ai entendu ça. Toi et ton église, là. Je n'ai pas encore parlé de Dieu, mais toi et ton église, là. Je vais dire à quelqu'un, quand tu vas à l'église, quand tu ouvres ta Bible, quand tu pries, toutes ces choses qui sont difficiles à faire de façon naturelle, de façon instinctive, tu es protégé. Tu es protégé. Et le Seigneur est tellement bon que c'est pour ça qu'on garde les témoignages de certaines personnes. Mais ça nous aide à comprendre que le diable est en train de travailler. Si vous entendez des histoires, vous entendez, il y a des gens qui souffrent de ces maladies. Tu te dis, où est-ce que tu as pris cette maladie? La personne n'a pas de passé avec des choses qu'il ne faut pas. Mais le problème, c'est ceci, c'est que quand tu commences à désobéir, quand tu commences à résister, quand tu commences à faire ce qui est mauvais et à critiquer, tu ouvres une porte. Et subitement, il reçoit un diagnostic. Tu te demandes où il a. Amen. Celui-là. Il est bon. Oh. Oh. Ok, c'est ça. Ok, c'est bon. Parce que l'autre, je prêchais, j'avais l'impression que quelqu'un pouvait se repartir. C'est bon. Alléluia. Oh Seigneur. Le diable travaille. Amen. Regarde ta moitié, tu dis que le diable travaille. Il travaille à temps plein. Il travaille à temps plein. Il a juste besoin d'une chose. Lorsque tu es en train de douter, je suis sûr qu'il y a des gens qui sont dit, pas tout le monde. Ah, aujourd'hui, est-ce que je dois m'aller? Je suis allé à l'église dimanche. Aujourd'hui, je peux mourir. Oh, je suis fatigué aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai mal. Il va toujours te donner une raison. Et quand il ne peut pas, il va essayer au moins de te faire arriver en retard. Le diable est en train de travailler.
Parce que vous savez, ce qui se passe, c'est un peu comme dans les films d'action. Pour ceux qui ont regardé les films d'action dans le temps, ou peut-être qui en regardent encore, il y a ce qu'on appelle les guet-apens, les pièges. Tant que tu ne tombes pas dans le piège, l'ennemi ne peut rien te faire. Dans l'église, les pièges de Satan ne fonctionnent pas. Dans la prière, les pièges de Satan ne fonctionnent pas. Dans le jeûne, les pièges de Satan ne fonctionnent pas. Dans l'engagement et la détermination, les pièges de Satan ne fonctionnent pas. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va te sortir de ces choses. Il va mettre le doute dans ton esprit. Et dans le doute, qu'est-ce que tu fais? Tu recules et tu attends. Voilà là où les pièges de Satan fonctionnent. Amen. J'ai envie d'avancer, mais je n'arrive pas. L'esprit ne me lâche pas. Je suis en train de dire que fais attention. Chaque décision que tu fais, ça te protège des erreurs. Parce qu'il n'y a qu'au ciel qu'on va arriver. Dieu va nous montrer le nombre de choses qu'il nous a protégés. On va dire, mais Seigneur, même ça, Dieu nous protège. Et nous sommes purs. Et le diable n'est pas content. Parce qu'il est en train de travailler dehors. Il fait mal. En ce moment, il y a beaucoup de gens qui nous suivent, surtout en direct. Mais ils ne reviennent pas à l'église pour une chose, je vous promets. Ils ont fait trop d'erreurs. Et ils ont peur qu'on leur pose des questions. C'est sûr que le pasteur ne va pas leur poser. C'est sûr que telle personne ne va pas leur poser. Écoutez, il y a toujours un frère là. Il y a toujours une soeur. Lui aussi, il a souffert pour rester à l'église. Il va dire, mais toi, tu étais où même? Tu as fait quoi? Or, toi qui critiquais le frère et la soeur là, quand il allait à l'église, il tenait bon. Et la personne va te dire, mais pourquoi alors tu es revenu? Je vous dis, il y en a plein comme ça. Mais le diable a déjà mis des cicatrices. Et quand il te met une cicatrice, ça t'empêche encore de faire mieux que ce que tu devais faire auparavant. Ne laisse pas le diable te donner une cicatrice. S'il te donne une cicatrice, c'est pour t'empêcher d'aller là où Dieu veut que tu sois. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient servir Dieu. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient vivre pour Dieu. Mais ils sont super cicatrisés. Ils sont super tatoués avec des fautes et des erreurs. Et à cause de ces super cicatrices, à cause de ces super tatous d'erreurs, d'iniquité, de vanité, de mauvaises paroles, et comme ne suit pas le processus, vous savez, c'est ça qui s'est passé avec David. Il a fait un gros péché, l'adultère. Mais quand on lui a demandé, il s'est incliné. Mais quand il s'est incliné, vous savez ce qui s'est passé? Ça ne s'est pas arrêté là. Il y a eu la malédiction dans sa famille, il y a eu des meurtres, il y a eu tout. Il s'attendait. La Bible dit, quand son fils était sur le point de mourir, le fils qu'il devait avoir avec Bathsheba, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis à prier, à jeûner, il s'est vraiment mis dans la désolation. Il a dit, je vais essayer, peut-être Dieu va faire quelque chose. David connaissait Dieu. Et quand il a dit, je vais essayer, peut-être Dieu va faire quelque chose. Dieu n'a pas fait. Le garçon est mort. Maintenant, les gens qui connaissaient David disaient, oh là, il est parti. Non. David savait que quand tu as fait une erreur avec Dieu, tu fais tout ce que tu peux pour réparer. Si Dieu dit non, il dit non. Mais tu te remets en ligne avec Dieu. Amen. Et il est redevenu normal. Il a dit, Dieu a refusé. Amen. Et ça, je vous dis toujours, c'est une chose que j'ai demandé à Dieu. Je dis, Seigneur, j'ai déjà fait assez d'erreurs comme ça. Protège-moi des erreurs. Amen. Parce que le diable, il aime ça se moquer. Le diable, il aime ça humilier. Il aime ça aller au trône de Dieu. Vous savez, quand il a quelque chose, il t'a pris quelque part. Il prend son kata, il va au ciel. Seigneur, il dit, Seigneur, que le diable n'arrive à avoir aucune information sur moi. C'est pour ça, quand il faut adorer, je vais adorer. Quand il faut prier, je vais Il fut un temps, moi-même, des fois, là, des fois, quand je suis un peu fatigué, je n'adorais pas tout le temps comme je voulais. Au truc là, je dis, au lieu de me reposer un peu, je vais adorer plus vers la fin. Moi aussi, j'avais souvent ce passé. Mais maintenant, on n'arrive même plus à adorer. Attendez que les conférences reviennent. Attendez que les services reviennent. Ça va être la vie. Vous allez voir tout le monde à terre. Les gens vont entrer à l'église, on voit tout le monde à terre, on dit, c'est bien que j'ai à l'église. On dit, non, ça nous a manqué. On n'a pas adoré le Seigneur depuis. On va faire le rattrapage spirituel. Amen. On va faire le rattrapage spirituel. Alléluia. Le diable fait mal. En ce moment, je vous dis, prenez une église. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de pleurer jour après jour. Jour. Ils ont commis des erreurs. Ils t'appellent, tu pries pour eux. Mais la partie la plus difficile pour toutes ces personnes, c'est ceci. Ils aimeraient que l'erreur soit partie
Ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Avec Dieu, tu fais une erreur, tu prends tes responsabilités. Et le truc, le danger encore dans la position qu'ils sont, c'est qu'ils savent maintenant ce qu'il faut faire. Ils sont dans une situation où ils doivent décider, prendre une décision. Mais comme ils n'arrivent pas et qu'ils traînent, parce qu'ils aimeraient que Dieu efface ce qui s'est passé, ils recommencent à zéro. Ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Moi-même, si je pouvais faire effacer certaines erreurs, j'ai des choses que je vais choisir exactement, que personne ne va savoir. Mais ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Ça ne marche pas comme ça. Tu commences à zéro, tu payes le prix. Mais alors que tu recommences à zéro, tu payes le prix. Et que tu vois l'humiliation que ça t'a pris pour revenir, ça va te donner la force pour ne plus jamais retourner en arrière. Amen. Et l'une des meilleures chansons que j'aime souvent, c'est des fois ces chansons me touchent, c'est la chanson qu'on chante souvent. I won't go back. Frère, il faut qu'on traduise ça un jour. En français, je pense que tu vas donner ça comme devoir d'étude pour Sœur Roger, Sœur Viviane et puis Sœur Yolande. Comme ça, peut-être dans 2 mois, 3 semaines, ils vont nous chanter ça ici devant. Amen. J'aime beaucoup ces chansons-là parce que ça m'encourage beaucoup. Et je ne rentrerai pas en arrière à ce que j'étais avant. À ce que j'étais avant. Amen. Avant que ta présence est venue me changer. Je ne rentrerai pas en arrière. Amen. Vous savez, j'aimerais avancer, mais le Seigneur me pousse à dire à quelqu'un aujourd'hui. Oh, oh Seigneur, on va se lever, on va prier. Oh, la chute. Église, je vous dis, je ne peux pas compter le nombre de personnes. Même quand je suis enseigné tout à l'heure, je reçois notre message texte. Il y a beaucoup de gens qui ne reviennent pas à l'église aujourd'hui, pas parce qu'ils ne croient pas. Ils ne reviennent pas à l'église aujourd'hui parce qu'ils ont fait trop d'erreurs. Ils ont fait tellement d'erreurs qu'ils n'ont pas la force de revenir. Ils ont trop d'orgueil à l'intérieur. Ils ne sont pas prêts à s'humilier devant Dieu. Mais c'est ça que ça prend. Si tu as fait une erreur, humilie-toi et tu décides de ne plus retourner en arrière. Et quand tu décides cela, chaque service qu'il y aura, chaque moment de prière, chaque moment d'adoration, tout ce que tu peux faire, participe. Un engagement, participe. Parce que Dieu te protège. Dieu a mis une notion sur toi que personne ne peut avoir, mais c'est une notion pour toi. Et l'ennemi voit ça, il est en train de t'envier, il a envie, il veut t'empêcher. Parce qu'il sait que s'il arrive à te toucher encore, il va t'empêcher de revenir là où Dieu veut que tu sois. Ne laisse pas le diable te rattraper. Tu te bats. Il y a un autre service, tu retournes au service. Il y a un truc à faire, tu fais ce qu'il y a à faire. Ne laisse pas l'ennemi te toucher parce qu'il veut t'humilier. Il veut te mettre du vomi. On va prier, élevons la voix du Seigneur pour le Seigneur. Seigneur, papa, je viens te présenter cette congrégation, Seigneur. Je viens te présenter ces enfants, je viens te présenter ton peuple, Seigneur. Nous voulons prier pour que tu les touches, pour qu'ils ne reviennent pas en arrière, que personne ne revienne en arrière, que le diable ne puisse humilier personne par le péché, par la pornographie, par l'iniquité, par la sexualité, par quelque transgression que ce soit. Seigneur, protège ton peuple de ces choses qui suivent, de ces choses qui humilient, de ces choses qui empêchent de retourner à toi, Seigneur. Papa, personne ici, je le prononce au nom de Jésus. Je le déclare au nom de Jésus. Je le déclare au nom de Jésus. Je le déclare au nom de Jésus. Personne ne va retourner en arrière. Personne ne va retourner en arrière. Nous allons nous démons pour le Seigneur. Nous allons crier le nom de Jésus. Nous allons avancer. Nous avons des désirs. Mais ton désir va primer sur nos désirs. Ton désir va être le premier désir de notre cœur. Ton désir va être le premier désir de notre cœur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, Seigneur.
Alléluia, papa, Alléluia, Sarabasha, Torobo Sandarabasha. Oh Seigneur Jésus, Alléluia, Seigneur, papa. Io sono Alléluia, Seigneur Jésus. Vous savez, souvent je fais attention pour ne pas exposer les gens, mais la plupart d'entre vous ici, là, vous ne le savez pas. Il y a des gens qui regardent seulement le mardi pour voir si vous êtes là. Voilà pourquoi je fais beaucoup de quelqu'un là. Les gens qui ne viennent pas à l'église, mais juste le fait de vous voir, ça les protège de beaucoup de péchés. Vous ne savez pas, quand tu vas arriver au ciel, le Seigneur va te montrer le fait que tu étais à l'église. Combien de fois ça a protégé quelqu'un qui te connaissait. Vous ne savez pas qui vous regarde. Je vous dis, je sais de quoi je parle. Et c'est ça qui est difficile parce que tu connais beaucoup de choses, mais tu ne peux pas raconter parce que tu veux protéger aussi la personne. La personne a déjà un problème dans le cœur, c'est pour ça qu'elle n'est pas à l'église. Imagine si tu verses son histoire. Tu vois un peu. Je vous promets, quand tu viens à l'église, si ce n'est pas pour toi, viens pour quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un qui veut te voir. Il y a quelqu'un qui veut te regarder. Nous sommes là, nous avons nos cicatrices passées. Est-ce que vous savez que le fait que nous avons des cicatrices passées et que nous sommes dans l'église, c'est un témoignage pour les autres? Les gens veulent savoir comment tu fais. Qu'est-ce que tu viens faire à l'église alors que tu as fait des erreurs? Qu'est-ce que tu viens faire à l'église alors que tu as fait trop d'erreurs? Qu'est-ce que tu viens faire à l'église alors que le directeur est venu? Comment tu fais pour y arriver? Il veut savoir où est-ce que tu trouves la force de venir. Tu as un besoin, tu attends cela, et les finances, et telle chose, tu pries pour quelque chose depuis longtemps, tu n'as rien, tu viens faire quoi à l'église? Mais il y a des gens qui ne comprennent pas, ils veulent savoir où tu trouves la force. En venant, tu es en train de montrer à quelqu'un que Dieu est ici, Dieu est là. Il y a des gens présentement, je vous dis, à cause de votre présence à l'église, ils vont peut-être notre église, mais ils sont toujours de nous suivre, de suivre les prédicateurs du pasteur. Ils ne ratent pas le service dimanche. Ils savent quand ils connaissent mieux notre programme, toutes les activités de JPNL que plusieurs personnes de JPNL même. À chaque mariage, je te dis des fois, même quand on commence, c'était encore la dernière fois le mariage de frère Brunel, à 22h, frère Saint-Christ, plusieurs personnes me disaient déjà, mais c'est quoi, c'est pas en ligne? Et je ne parle pas des gens qui viennent régulièrement à l'église. Les gens connaissent vos noms plus que les gens même de l'église. Écoutez, moi je dis quelque chose, ça m'a encouragé. Si moi je ne sais pas ce que je vais faire à l'église, moi je vais venir pour encourager quelqu'un. Pour que la personne sache que, écoute, le diable n'a pas réussi à me décourager. Vous êtes la référence, qu'on ne vous mente pas. La Trinité est fausse, toutes ces choses. Il y a des gens qui vont dans d'autres églises, mais ils savent que la référence c'est vous. Parce que vous vivez ce qu'il y a de plus difficile, la sanctification. Le monde va dans sa lignée, le monde va dans son sens, mais nous allons selon le Seigneur. C'est difficile, mais on vient. C'est difficile, mais on est là. Oh Seigneur Jésus. Oh, je ne veux pas laisser le diable me dicter quoi faire. Je ne veux pas laisser le diable me dicter quoi faire. C'est mon Dieu qui va dire ce que je vais faire. C'est mon Dieu qui va dire ce que je vais dire. C'est mon Dieu qui va dire comment je vais me comporter. Amen. Vous savez, c'est juste au ciel qu'on va le savoir. Je ne sais pas si ce sera pas en tant que juste ou comment, mais vous protégez les gens, vous n'avez même pas. Quand tu es en train de prier en langue, tu ne sais même pas pour qui tu pries. Et c'est difficile parce que tu es là, on t'appelle, tu as déjà des problèmes, il faut prier pour ça, il faut prier. Mais quelqu'un te verse encore ce problème. À un moment, tu dis non, lui il a fait trop de temps, tu veux laisser. Après, tu te rappelles. Parce que je vous dis, personnellement, il y a des gens qui m'ont déjà appelé, j'ai dit, j'ai laissé. Et je n'ai pas prié pour la personne. Mais quand j'ai appris ce qui est arrivé à la personne, j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Parce que ce qui se passe avec le diable, c'est que juste quand tu es là, tu tiens quelqu'un. Tu ne sais pas, mais tu tiens quelqu'un. Il y a quelqu'un qui te regarde, qui tient parce qu'il te voit là. Et puis quand la personne t'appelle, si tu le lâches, il dit, tu n'as pas mon temps.
le diable a déjà préparé quelque chose que la personne doit faire. Il y a des fois, les gens pour ne pas faire le péché, ils vont te dire, frère Yannick, je peux te parler, j'ai dit oui, j'ai envie de faire ça. J'ai dit quoi? J'ai envie de faire ça. Mais la personne ouvre son cœur. Et tu sens, quand la personne te dit ça, tu sens un transfert de fardeau. Et là, le téléphone commence. Parce que la personne n'arrive plus à prier. Regarde ton voisin, tu dis, viens à l'église. Viens à l'église. Viens à l'église. Le diable est saint. Le diable est très très saint. Tu te dis que tu es protégé quand tu fais autre chose. Non. Viens à l'église. Amen. Alléluia. On va lire un peu 5-10 minutes là. Tu sais, des fois là, tu essaies d'enseigner, mais ça, tu n'arrives pas parce qu'il y a tellement de choses qui sont en haut. Si on va lire, on va finir dans 5 minutes. Alléluia. Frère, c'est ce que tu peux lire Genèse 3, verset 16. À partir du verset 16, s'il te plaît. Genèse 3. Oui, s'il te plaît. Allô? Oui. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Continue. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi, c'est à ta force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Ok. Juste un petit bonus. C'est bon quand tu fais des recherches. Je me disais, je ne sais pas ce que je cherchais sur la Bible, et quelqu'un m'a encore posé une question difficile. Et je suis allé regarder parce que je me demandais toujours pourquoi on disait Ève, c'est la mère des vivants. Amen. Et je suis allé regarder la Septante ancienne, qui est écrit en grec ancien. Et j'ai vu que Ève, dans la Septante que les Grecs utilisaient avec les Juifs anciens, les Juifs qui étaient très proches de Dieu, les rabbins, le mot s'écrit Zoé, Zeta, Oméga et puis Eta. Mais quand tu vas en grec, tu vas dans le dictionnaire, Zoé ça veut dire vie. Donc fait qu'Adam a appelé sa femme vie. Amen. C'était juste un bonus. C'est pour ça que c'est bon de chercher. Tu trouves les choses, c'est pas nécessairement où tu vas aller au ciel ou tu vas pas aller au ciel quand tu connais ça. C'est pour ça que ça peut édifier quelqu'un. Ève, c'était la mère des vivants. Et donc, la Bible dit, c'est après qu'Adam et Ève ont péché, la première chose qu'il a fait dans Genèse 3, verset 15, c'est qu'il a fait une promesse. Quand tu pêches, avant de te punir, le Seigneur te fait une promesse. Et c'est pour ça que j'ai cité tout à l'heure, ceux qui ont péché, qui sont bloqués, parce qu'ils ont été pris par des cicatrices, au lieu de regarder la promesse que Dieu leur fait dans leur vie, à partir de ce moment et à la présence, ils voient les erreurs parce qu'ils veulent, Seigneur, enlève ça. Pourquoi j'ai fait ça? Regarde, ce qui va t'aider, c'est de t'accrocher à la promesse de Dieu. Et avec le temps, tu vas voir, tes erreurs vont plutôt être maintenant ton témoignage. Parce que le diable veut que tu perdes ton témoignage. Comme ça, tu n'as plus rien à raconter. Vous n'avez pas vu Paul, à chaque fois qu'il passait devant les rois, les gouverneurs ou les gens, qu'est-ce qu'il racontait? Son témoignage. Que ce soit mon travail ou ailleurs, les gens me connaissent comme quelqu'un qui allait au breakdance. Et la question qui revient toujours, où est l'ancien Yannick? Constamment, comment tu as fait? Comment tu as fait? Quand tu lui dis Jésus, il commence à avoir peur. Il fuit doucement. Mais il revient toujours. Comment tu as fait? Il faut montrer aux gens comment vous avez fait. Amen. Tu dis, ce n'est pas ma force, mais c'est pas la force du Seigneur. Amen. Et donc, et là, la Bible dit quelque chose d'intéressant. La Bible dit,
j'augmenterai. Quelqu'un dit j'augmenterai. J'augmenterai La souffrance de tes grossesses. Amen. Ce qui veut dire que si l'homme n'avait pas péché, il n'y aurait pas eu autant de souffrance dans la grossesse. C'est ce que la Bible dit. Comment ça allait être? Est-ce que ça allait être juste un peu de contraction et puis, oyez, on ne sait pas. On va demander ça au Seigneur. Donc, les sœurs, oui, l'homme, Adam a ici été tout bon, comme je vous ai dit la dernière fois, il a fait n'importe quoi. Mais comme la femme aussi, elle a mangé en premier et que l'homme a subi, on a aussi augmenté. Amen. Je me rappelle cette histoire que le pasteur racontait régulièrement. C'était son épouse, la sœur Jolie, quand elle devait accoucher des yo-yo. Ils étaient en train d'aller à l'hôpital. Il y avait beaucoup de contractions. En général, quand tu as beaucoup de contractions, tu vois comme ça monte. Il s'est plus régulier. Et je vous dis, j'ai avec une femme enceinte. Elle peut te tuer. Elle a une force super maquillante. Elle peut casser ta tête. Et ce qui se passe, c'est que pour la sœur Jolie, elle était en train de prier en langue. Et quand on voyait l'ostéo comme ça, mais elle était en train de prier en langue tranquillement. On regarde la réaction, on regarde l'ostéo comme d'habitude. Une femme, quand l'ostéo fait ça, tu vois les petits gens, c'est pas ça que la sœur Jolie faisait. Amen. Et puis, ça a rappelé au pasteur ce verset. Ce qui veut dire que le Saint-Esprit peut réparer des malédictions. Amen. Si tu as fait des erreurs, tu as besoin du Saint-Esprit. Tu n'as pas besoin qu'on efface pour oublier parce que c'est déjà là. Tu as besoin du Saint-Esprit pour te restaurer. Pour te restaurer. Je vous dis, quand je vois ma vie avec le Seigneur aujourd'hui, avant quand je venais à Dieu, j'avais honte de moi, j'avais honte de beaucoup d'erreurs. Je vous promets maintenant dans le Seigneur, je n'ai plus honte de rien. Parce qu'avant, je ne connaissais pas le Seigneur. Maintenant, je connais le Seigneur. Moi, s'il y a souvent des regrets, ce sont des erreurs que j'ai faites alors que je connaissais le Seigneur. Mais tout ce que j'ai fait avant de connaître le Seigneur, je ne regrette rien. Parce que ça me sert de témoignage. Ça me sert de force maintenant. Et même celle que j'ai faite alors que je connaissais le Seigneur. Vous savez, des fois, tu vas faire des erreurs de parcours. Et c'est bien quand tu fais des erreurs de bonne foi. Mais comme le pasteur dit, c'est dangereux quand tu sais vraiment ce qu'il ne faut pas faire et tu ne le fais pas. Je chante de dire à quelqu'un, ne laisse pas le diable te donner des cicatrices. Amen. Amen. Et puis après, donc il dit, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses et tu enfanteras avec douleur. Vous voyez, il y a deux choses ici. Et quand je dis ça, je suis allé regarder pour comparer d'autres versions. Elle a dit, la Bible dit, j'augmenterai les souffrances de ta grossesse. Ce qui veut dire que pendant le processus, on parle de 9 mois. On est d'accord? C'est-à-dire que dans les 9 mois, peut-être que tu n'allais pas avoir de nausées, peut-être que tu allais pouvoir manger le sucre et les beignets. C'est quand tu enseignes là, tu n'as ça, je ne supportais pas. C'est pas mettre un soin. C'est pas toi que on a fait ça pour toi. Amen. Mais peut-être que ça n'allait pas être comme ça. Peut-être que ça allait être plus agréable. Tu vois un peu. Je ne pense pas de façon péjorative, je dis juste parce que c'est comme ça que je me sentais. Mais la Bible dit, maintenant, tu enfanteras avec douleur. Elle ne dit pas, j'augmenterai la douleur de l'enfantement. Ce qui veut dire que si l'homme et la femme n'avaient pas péché, non seulement il y allait avoir un peu d'effort pendant la grossesse, mais il n'y allait pas avoir de douleur pendant l'enfantement. Puisque la Bible dit, tu enfanteras avec douleur, puisque c'est ce que Dieu dit que tu vas avoir. Je suis en train de dire à quelqu'un que regardez la conséquence qu'ils ont. Regardez le péché qu'ils ont. Des fois, tu ne réalises pas, mais tu pêches, tu dis non, je vais à tout prix avoir cela. Mais c'est quand tu vois la conséquence, tu dis, est-ce que ça valait la peine? Dieu a tout donné. La Bible dit que quand l'homme a été créé, Dieu l'a béni. Quand tu es venu au monde, Dieu t'a béni pour que tu aies ça, tu aies des richesses, tu aies des talents, tu aies des choses. Ce que le diable fait, c'est qu'il veut te faire des erreurs pour que tu enlèves une petite tes bénédictions. Voilà pourquoi tu vas voir des gens, vous l'avez remarqué, regardez au pays, ou même ici, tu vas voir deux personnes qui ont la même terre, même style de chant, même qualité. Mais tu vas voir l'un, le chant pousse plus vite, l'autre, ça ne pousse pas. Souvent, c'est juste une question de malédiction. On va dire, il n'y a pas d'engrais. L'engrais, quoi? J'ai vu des sols qui étaient supposés ne pas pousser, mais ça a poussé. Vous comprenez? Quand la main de Dieu est sur toi, c'est ça qui change. Moi, je veux la main de Dieu avant que ce soit la main des professionnels ou des experts qui savent expliquer toutes les choses.
je veux la main de Dieu sur moi. Amen. Et donc, la Bible dit que, et je m'entends sur et tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Et comme le pasteur l'explique souvent, ça ne veut pas dire que l'homme va venir dire, c'est moi l'homme, c'est moi qui décide. Non, non. C'est parce que quelque part, c'est quand la femme a dit, prends le fruit, Dieu aurait voulu qu'elle consulte son mari. Dieu aurait voulu qu'elle consulte pour une femme qui n'est pas mariée, qu'elle consulte son père. Tu vois un peu? C'est-à-dire que la femme maintenant, pour pouvoir être épanouie, pour pouvoir être émancipée, elle a besoin de la vie de son mari, de la vie de son père. Il y a cette chose que Dieu a mis en la femme. Je ne sais pas, tu peux sentir souvent, même les femmes qui disent qu'elles sont les plus dures, il y a toujours ce sentiment d'insécurité. Elle a besoin d'une parole qui rassure, du côté masculin. C'est-à-dire que si ce n'est pas de son mari, elle a besoin de ça de la part de son père. Donc, c'est quelque chose que Dieu a mis. Mais il dominera sur toi à cause de cela. C'est-à-dire que la femme peut être la plus belle du monde, la plus chic, la plus riche. Mais si son mari la pauvre femme, si son mari ne l'édifie pas par ses paroles, pour son attitude, elle va être malheureuse. Et regarde ce qu'il dit alors. Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Ça ne veut pas dire que les hommes n'écoutent plus les femmes. Amen. Fais service. Il faut écouter ce Amen. Amen. Parce que le pasteur m'a expliqué là-dessus. Il a dit que plusieurs fois, les femmes disent des vraies choses. Il a prêché, c'était dimanche, non, quand, je ne sais plus quand le pasteur Kaouja a parlé de ça la dernière fois. Hein? Le pasteur Kaouja. Il dit que des fois, les femmes disent des choses qui sont très sages et les hommes n'écoutent pas. Après, tu fais une erreur, puis tu regrettes, comme tu es l'homme. Et surtout, le meilleur exemple que le pasteur Kaouja a donné une fois, c'est quand tu es en GPS. Tu as perdu le chemin. Tu fais comme si, ah, chérie, ça va? Oui, ça va. Je pense que c'est la prochaine. Tu vois un peu. Et donc, quand il ne faut pas écouter, c'est quand la femme te dit ce qui est à l'encontre de la volonté de Dieu. Quand la femme ne doit pas écouter, c'est quand l'homme te dit ce qui est à l'encontre de la volonté de Dieu. Amen. Je sais que ce n'est pas évident, mais je vous dis, choisis toujours d'écouter Dieu. Peut-être sur place, ça va te créer des problèmes. Peut-être que ça va te créer des tensions dans la nuit, mais à la fin, tu es toujours gagnant et victorieux avec Dieu. Amen. Amen. Que je t'avais donné l'ordre dans ma joie, pour le seul sera maudit à cause de toi. C'est ta force de peine que tu attireras ta monture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre où tu as été pris. Car tu es poussière, tu retourneras poussière. Tu plantes aujourd'hui, la première chose qui pousse, les mauvaises herbes. Et il faut les arracher. Amen. C'est pour ça que c'est compliqué aussi les réveils. Tu as parlé de Dieu à quelqu'un, tout va bien. La prochaine chose, quelqu'un vient dire, l'église a fait attention. Amen. C'est comme un autre jeune. Il y a un jeune cette année-là qui avait soif, qui posait beaucoup de questions. C'est parce que je n'ai connu pas un autre jeune de nos jeunes. Mais il y a un de ses parents qui a pris ça. Oh, c'est rien savoir, pression pour. Le jeune a disparu. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent rien savoir. Et c'est passé par la mauvaise aide. On a mis la mauvaise aide dans la tête de la personne. On a mis, ah non, il ne faut pas faire ça et tout. Et on a utilisé un peu l'autorité détournée. Alors que souvent on utilise ça dans notre sens. Adam donna à sa femme le nom d'Ève. Et pour finir, frères et fils, tu peux lire ceci. Et verset 21 jusqu'au verset 24, s'il te plaît. L'Éternel dit à Adam et à sa femme, l'Éternel fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre, d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie.
le chemin de l'arbre de vie. La Bible dit que l'Éternel fit à Adam et à sa femme des habits de peau, dans d'autres versions des robes, dans plusieurs versions des tuniques, dans d'autres versions des manteaux. Une robe, une tunique, un manteau, c'est quelque chose qui couvre des épaules jusqu'aux genoux. Amen. Dans l'hébreu ancien, c'est, je crois, c'est que connaît, un truc comme ça. Et quand ça couvre les épaules jusqu'aux genoux et que c'est fait de peau, la peau est différente de la feuille. La peau est différente des feuilles de figuier. C'est pour te dire que si tu cherches comment t'habiller, si tu cherches comment obéir à Dieu, regarde la consistance. Regarde ce qui est à l'origine. La consistance pour l'homme, c'était la feuille. Pour lui, il fallait juste que ça couvre. Mais il ne voyait pas, ça va couvrir pendant combien de temps. Est-ce que selon le changement de température, ça allait aller? Quand tu cherches Dieu, tu ne regardes pas juste ce qui est circonstanciel. Tu essaies de regarder tout autour. Quel est l'impact sur ceux qui te regardent? Quel est l'impact sur tes enfants? Quel est l'impact sur ton témoignage? Nous, on veut toujours ce qui est rapide. Dieu veut ce qui est profond, ce qui va demeurer continuellement. Amen. Nous sommes l'église. Quand on est l'église, on ne regarde pas ce qui est circonstanciel. L'église va en profondeur parce que Dieu est saint. La Bible dit, soyez saints comme moi je suis saint. Et ici dit, l'Éternel Dieu dit, voici l'homme. La Bible dit, l'Éternel Dieu dit, c'est un Éternel qui parle, est devenu comme l'un de nous. Et quand il parle l'un de nous, il fait référence à tous ceux qui connaissent le bien et le mal. Ils connaissent le bien et le mal. Les anges connaissent le bien et le mal. Amen. Et donc, c'est-à-dire que, parce qu'avant ça, l'homme connaissait juste le bien. Pour lui, c'était naturel. C'est comme un enfant. C'est exactement ce qui se passe quand un enfant naît. Tu vas l'Amérique, après il prend le truc, il jette sur le mur. Ce n'est pas mal. Mais c'est quand tu le fais grandir que tu l'éduques parce qu'à un moment, il va savoir que c'est mal. Et justement, quand le bébé fait ça, il rit, il est en train de jouer. Mais quand le plus grand il fait ça, qu'est-ce qu'il fait? Il cache. Il commence à mentir. C'est parce qu'il connaît le bien et le mal. En fait, Dieu nous permet de voir quel était l'état d'Adam et Ève quand ils ont été créés. Et donc, connaissant le bien et le mal, il dit, empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre l'arbre de la vie et d'en manger et de vivre éternellement. Pourquoi? Parce que si l'homme avait pris l'arbre de la vie éternelle, il serait immortel. On aurait eu cette éternité que nous sommes en train de chercher là maintenant. Mais ça aurait été mauvais parce que, ayant déjà pris l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous savez ce qui va se passer? Tout le monde là a péché, mais il n'allait pas mourir. Si tu pêches et que tu ne vas pas mourir, déjà il y a des gens qui savent qu'ils vont mourir, mais ils pêchent. Il y a des gens qui savent qu'ils vont mourir, mais ils font des sacrifices. Les gens sont méchants. Vous savez, par exemple, en Haïti, le président est mort. Mais si vous regardez ce qui chauffe à l'actualité, au départ, c'était de savoir qui a tué le président. Mais si vous savez ce qui chauffe dans l'actualité, en ce moment, c'est de savoir qui va gouverner. Regardez avec le temps, ça a commencé. Oh, tel après. Oh, on a attrapé tel. Oh, les gars, on n'a pas vu. Oh, tu. Mais si vous remarquez récemment, les nouvelles, ce qui chauffe le plus, c'est qui va gouverner le pays. C'est à ce point que les gens sont méchants. Et tu sais, je ne sais pas pour vous, le pasteur a vraiment raison sur ce point. Quand tu veux faire la politique, il y a des choses que tu vas toucher. Oublie ça. Quelle que soit la loi, il y a tellement de compromis là-dedans. Il y a beaucoup de gens qui, je dis en ce moment, et je dis ça parce qu'il y a même des gens qui te connaissent et qui te disent clairement, il y a des gens qui me disent je t'aime pas. Et tu les vois, ils te font des signes, ils te disent laisse-moi, moi je ne suis pas dans toi. Mais ce qui se passe, qu'il y a un certain respect. Ils savent que non, tu ne traverses pas ma vie, je ne traverse pas ta vie parce que Dieu ne m'a pas envoyé les évangéliser. Il y a des gens pour que je pense que tu voulais que je ne parle pas, Dieu ne parle pas. Et quand j'ai insisté, j'ai compris pourquoi. Il y a des gens qui savent ce qu'ils font. En ce moment, il y a des gens qui savent qu'ils vont en enfer. Ils vont en enfer, ils vont souffrir, ils vont pleurer. Mais ils vivent pour le diable. Moi, je suis dépassé. Je suis dépassé. Moi, je ne sais pas comment quelqu'un écoute. Moi, si je dois aller en enfer, je vais te manger. Vous savez quoi? Je vais au ciel. Et chaque fois que je me touche, je dis non, je vais au ciel. Et je sais que je vais au ciel. Seigneur, qu'est-ce que je peux faire de plus? Comment je vais amener quelqu'un de plus au Seigneur alors que je suis vivant et je connais cette vérité? Il y a des gens qui sont déjà au ciel, mais qui arrivent au ciel qui disent Seigneur, je n'ai pas fait assez. Maintenant que tu le sais, qu'est-ce que tu peux faire de plus pour le Seigneur? C'est le bon moment. Tu es vivant. Regarde comment il dit tu es vivant. Et il dit c'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin des chérubins qui agitaient les pieds en bas pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux prier pour conclure, s'il te plaît? Alléluia. Mettons-nous dans la paix.
prions ensemble. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce encore une fois, Papa, pour l'occasion encore que tu nous as donné, Seigneur, de partager, Papa, ta parole. Nous te remercions, Seigneur, pour toutes choses, Seigneur. Nous prions maintenant, Seigneur, que cette parole trouve une place de choix dans nos cœurs, Seigneur, afin que cela produise le fruit éternel de gloire que cela doit produire, Seigneur. Aide-nous à faire référence partout où nous serons, Seigneur, que cette onction que nous avons eue, Seigneur, nous puissions la partager autour de nous, à la maison, dans les rues, Seigneur, au bureau, dans les conversations, éternel Dieu Tout-Puissant. Influence toutes ces choses, Seigneur Jésus. Nous te louons, nous te rendons grâce, Papa, pendant que nous allons prendre la route, Seigneur. Nous te prions maintenant, Seigneur, que tu gardes chacun de nous, Seigneur, que la prochaine fois nous puissions nous retrouver encore, Papa, pour célébrer ton beau et saint nom, et que toute la gloire, Papa, te revienne. Que le peuple de Dieu dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On va adorer un peu. Et comme je dis toujours, bientôt on a nos soeurs qui vont être ici là. J'insiste beaucoup, ça commence à aller. Donc là, on va avoir de l'aide bientôt, du secours. Amen. Qui vient du ciel. Alléluia. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je chante de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je célébrerai 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 le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom du Seigneur. Une dernière chanson. Allez. Notre Dieu est un Dieu puissant, il règne au-dessus des cieux avec sagesse. Force, amour, notre Dieu est un Dieu puissant. Notre Dieu est un Dieu puissant, il règne au-dessus des cieux avec sagesse. Force, amour, notre Dieu est un Dieu
puissant il règne au-dessus des cieux avec sagesse. Force, amour, notre Dieu est un Dieu puissant. Une dernière fois, notre Dieu est un Dieu puissant, il règne au-dessus des cieux avec sagesse. Force, amour, notre Dieu est un Dieu puissant. Alléluia, c'est le frère David, bienvenue, nous aider à l'adoration divine. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Les gars sont partis, m'ont laissé mon frère. Non, non, c'est... C'est le micro avec moi.
mesdames et messieurs, c'est la fin pour aujourd'hui. Prochaine diffusion demain à Saint-Laurent avec le pasteur Kaoudi, service du mercredi. Venez en grand nombre. C'était le frère Nick. Au revoir et à bientôt.